Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, Bat Reviews aujourd'hui consacré à nos lectures Batman paru chez Urban Comics au mois de février 2025. Oui, il n'y en a pas beaucoup de lectures en février 2025, du coup il n'y en aura qu'une review. Voilà, et elle est quand même importante puisque ce sera le 7e et dernier tome de la série Nightwing Infinite qui a été publié, donc on en profitera dans une deuxième partie de ce podcast pour la compléter d'un petit bilan de ce run de Tom Taylor et Bruno Redondo sur ce Nightwing Infinite. Moi, c'est Nico et je suis accompagné par 3 autres membres de la team Batman Legend avec Benoît. Coucou. Mais aussi Siegfried. Hello tout le monde. Et enfin, Kevin est là. Hey, salut. Voilà. Alors nous sommes réunis, les amis, dans ce podcast pour parler donc de Nightwing Infinite. Je vous ai pas, d'habitude, on a l'habitude, pour rentrer un petit peu dans le backstage, d'enchaîner directement avec les lectures, mais j'aimerais faire un petit focus, les amis, en préambule de ce podcast, pour vous rappeler que les 3 et 4 mai prochains, nous serons sur Aix-en-Provence pour un festival que l'on organise en collaboration avec le French Geek Movement, notre association aixoise. Donc voilà, le festival s'appelle le Multiversity Festival et on vous a prévu plein de choses sympas. On va bientôt vous dévoiler, je ne sais pas si quand vous écouterez ce podcast, il y a un nouveau guest qui sera dévoilé pour notre artiste allé, mais on a déjà, vous pouvez déjà noter que Rafa Sandoval qui travaille sur Absolute Superman, que Stefano Goggiano, que vous avez peut-être connu via The Walking Dead ou encore Gotham Central. J'adore Gotham Central, vous devriez lire ce récit. Et enfin aussi Kibar qui sera avec nous. Xavier Fournier sera également avec nous. Enfin bref, voilà, il y aura une belle flopée d'invités. On vous a dévoilé une partie de la programmation d'ailleurs sur le site internet du Multiversity Festival et vous pouvez dès à présent réserver vos billets. Les places sont limitées, donc n'hésitez pas à participer à notre prévente sur Ulule. Voilà, tous les liens, vous avez un QR code qui s'affiche pour la partie YouTube et puis tous les liens seront disponibles. Je vous mettrai ça dans l'article sur batmanlegend.com ou encore dans les commentaires de la vidéo si vous le souhaitez venir nous rejoindre. J'espère que vous serez nombreux pour nous accompagner sur ce festival parce qu'on essaie de faire un truc qui devrait être plutôt pas mal. Voilà, bref, fin de la promotion de notre festival, les amis. On enchaîne tout de suite donc avec ce 7e tome de Nightwing Infinite, la chute de Grayson, et je vais donner la parole en premier à Benoît. Ah bon, merde. Bonjour. Ouais. Salut Benoît. C'est ton tour. Salut, merde. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Est-ce que tu veux que je donne la parole en premier à quelqu'un d'autre? Non. Tout est négociable. Il est en train de réfléchir en fait. Qu'est-ce qu'il va dire Ouais, c'est ça, exactement. Donc, effectivement, le dernier tome de la série Nightwing actuellement, de Tom Taylor, que tu as pu interviewer avec Alexandra. On fait un petit peu d'autopromo quand même également. Ouais, alors encore de la promotion, mais c'est vrai, si vous voulez, vous pouvez retrouver effectivement cette interview sur notre site batmanlegend.com et sur YouTube. Pensez à activer les commentaires, enfin les sous-titres si vous n'êtes pas anglophone. C'est vrai, j'ai interviewé Tom Taylor grâce à Urban Comics. Je le remercie d'ailleurs encore une fois lors du FIBD d'Angoulême en janvier dernier, puisqu'il était invité d'Urban Comics. Voilà. Et donc on conclut effectivement donc cet arc avec ce dernier tome, la chute de Grayson. Bah écoute, dans l'ensemble, c'est un récit correct, sans forcément casser des briques, pour ma part. Après, si je devais parler de l'ensemble du run, je dirais que c'est, il y a eu pas mal de hauts, quelques bas avec des tomes où je pense qu'il y avait beaucoup de superflu. On reviendra peut-être dans la deuxième partie, effectivement. Voilà, et surtout une qualité graphique avec une ingéniosité de la mise en page que j'ai trouvé plutôt bien sur l'ensemble du run. Voilà, je détaillerai un peu plus tard. Bien sûr. Donc du coup, sur ce tome 7 de Nightwing, plutôt correct. Ça va, correct. Ouais. Qui veut rebondir sur ça? Siegfried, peut-être? Est-ce que tu veux nous présenter peut-être l'histoire aussi de ce tome 7? Je sais pas s'il y a grand-chose à dire. Il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Ça commence par un annual qui présente l'histoire de Sirène. Bon, je comprends pas trop l'intérêt de nous présenter ce personnage comme première histoire du dernier tome du run, sachant qu'il est très probable que les prochains scénaristes sur Nightwing n'en fassent absolument rien et que ce personnage n'existe plus dans l'univers d'ici. Donc pourquoi lui consacrer tout un fascicule maintenant, alors même que ce qu'on en avait déjà vu dans les fascicules précédents suffisait largement
Et bon, vraiment le dernier moment où il fallait consacrer 20 pages à ce personnage, c'était bien celui-là. Bon, ma foi. Et ensuite, bon, on a un Nightwing 113 dessiné par Daniele Di Nicolo. On y reviendra un peu plus tard, je pense. Qui est pas forcément terrible. On a un backup écrit par Michael Conrad, dessiné par Howard Parter, qui est pas mal, mais c'est juste un petit récit muet, hyper dynamique, mais c'est un petit bonus de 5 pages. Et donc, effectivement, on a l'arc final, la chute de Grayson, de Taylor et de Redondo, qui est vraiment donc la fin de l'ensemble de leur run. Et je sais pas s'il y a vraiment grand chose à raconter. Bon, c'est enfin l'affrontement avec Sanker. En même temps, Sanker, je crois que ça fait 4 ou 5 tomes qu'on se dit, bon, espérons que ça va vite finir, parce que vraiment, il a pas le charisme de porter toute cette histoire. Bah, effectivement, on en reparlera plus tard de façon plus étayée, évidemment. Mais je pense qu'on sera tous d'accord, même les personnes un peu moins dures sur moi, un peu moins dures que moi sur ce récit, que ça reste très anticlimatique et que ça n'est pas à la hauteur des 7 tomes qu'on nous avait qu'on nous avait brodé, d'autant que on mélange à la fois sans cœur, il y a aussi Zuko qui intervient, enfin c'est vraiment une espèce de grand final qui est aussi Ouais. à la fois un final de l'arc de l'arc de Tyler et Redondo, mais qui essaie aussi de faire le lien avec Zuko, donc de raconter quelque chose sur Nightwing assez profondément. En plus, on nous promet une espèce de récit d'introversion, de pèlerinage de Nightwing pour essayer de retrouver ses sources. Enfin, c'est ce qui est promis dès la couverture, avec cette espèce de pèlerinage de l'Himalaya. Et bon, bah en fait, ça n'a absolument aucun impact et c'est d'une inexistence assez, d'une platitude assez. Enfin, c'est quelque chose et enfin ça n'existe même pratiquement pas dans le récit, alors qu'on le voyait en couverture, on pourrait s'attendre à ce que vraiment ça soit important. On aurait pu résumer toute l'histoire absolument sans parler de ça. Donc il faut vraiment pas s'attendre à ce qui peut nous être promis, c'est-à-dire un final en introspection sur Nightwing, alors qu'on aurait tout à fait pu s'y attendre, à la fois parce que ça serait attendu de la part d'un final et ça sera attendu de la part de Taylor, qui est quelqu'un qui finalement sait assez finement parler de ses personnages, donc ça aurait pu être l'occasion. En fait, on est beaucoup plus dans une espèce de déferlement d'action pour vite boucler l'ensemble avec davantage de combats et de tentatives de résolution de toutes les sous-intrigues. Et bon, bah, moi, mon avis, c'est que ça ne marche absolument pas, mais ça en y reviendra. Mais voilà, pour le résumer, c'est une espèce de grand final, pas du tout introspectif, qui essaye de combler toutes les lacunes du scénario et de mettre un terme à tout pour pouvoir passer le relais ensuite à d'autres scénaristes pour les tomes suivants. Ok, bon, moi, je range mon alerte Siegfried. Kevin, qu'as-tu pensé de ce tome 7? Moi, j'ai bien aimé. Alors, j'ai juste bien aimé. Alors, comme l'a dit Siegfried, on a le premier chapitre avec Bea Bennett. C'est quand même un très gros chapitre, moi, je trouve. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis au début de ce récit. Ouais. Parce que avant, on avait quand même certains bouquins où on avait, quand on achète le Nightwing, le tome Nightwing, on s'attend dès la première page à voir l'histoire de Nightwing. Là, on a un annual sur Bea Bennett qu'ils auraient pu mettre à la fin. Ça aurait été, franchement, ça aurait été pareil. Et à l'époque, je me souviens, dans certains bouquins, on avait ce genre d'histoire-là à la fin du bouquin. Dès le début, on avait le récit. Là, je sais pas pourquoi ils l'ont mis au début. Et en Ouais. plus, c'est un très gros chapitre, donc ça parle principalement que de Bennett. Alors c'est sympa, mais comme l'a dit Siegfried, voilà, est-ce que pour les nouveaux récits qui vont venir, est-ce qu'ils vont utiliser ce personnage-là? Peut-être pas, ou peut-être pas. Mais bon, c'était une petite histoire sympa, mais voilà, sans plus, ça reste quand même assez oubliable. Après, on a le chapitre donc 113 qui pour moi sert vraiment de début pour les 5 prochains chapitres. Mais ils ont décidé de mettre entre les deux le backup muet justement en interlude. Et j'ai pas trop compris là non plus pourquoi, parce qu'il y a aucun rapport avec le récit principal. Donc ça aussi, ils auraient pu très bien le mettre à la fin, ça aurait été mieux. En plus, il n'y a vraiment aucun rapport avec le récit principal, et c'est seulement du coup à la fin qu'on a les 5 derniers chapitres, qui est l'intérêt du bouquin, hein, juste ça. Il n'y a que 5 chapitres, mais c'est vrai que pour ces 5 chapitres-là, moi je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Pour moi, c'était juste sympa, c'était bien, mais ça aurait pu être quand même beaucoup mieux. Déjà, rien que le pèlerinage, moi je m'attendais franchement à autre chose. Déjà, je m'attendais à quelque chose de plus grand, de plus voilà. Mais bon, il n'y a que 5 chapitres, donc il faut aller plutôt vite. Et même au niveau du combat final avec Sanker, pareil, je m'attendais totalement à autre chose. Donc, j'ai bien aimé sans trop adorer non plus. C'est pas non plus Ouais. ce qu'il y a de meilleur dans les récits dans le récit de Tom Taylor sur Nightwing.
C'était juste sympa, voilà, et bon, c'est assez léger, quoi. Pour 5 chapitres seulement, c'est assez léger. Voilà. Ok. Ok. Bah, je vois qu'effectivement, vous n'êtes pas hyper emballé par cette fin de run. Alors, je voulais profiter aussi de ce podcast pour faire un petit coucou à Fafroc, 97-95. C'est son pseudo YouTube, qui Coucou, nous a laissé Froc. un commentaire, puisqu'il nous demandait, et c'est peut-être une demande qui va résonner auprès de plusieurs de nos auditeurs, qui nous demandait de donner une note à chaque fois qu'on traitait un récit. Alors, c'est une idée que moi j'avais eue, mais que j'ai jamais vraiment mis en place, que je vous ai jamais demandé à chaque fois. Je trouve ça pas forcément bête. Ça permettra effectivement aux lecteurs de classer les récits un petit peu par rapport à vos avis, les uns par rapport aux autres. Alors aujourd'hui, il n'y a qu'un récit, mais je vais quand même commencer ce soir. Du coup, Benoît, est-ce que tu pourrais noter ce Nightwing Infinite tome 7? Tu lui donnerais combien sur 10? Juste sur ce tome, Ouais, je juste ce donnerais tome. une moyenne, je lui donnerais 5. 5 sur 10. Ok, Siegfried, tu Ouais, serais sur combien? Ah, pardon, vas-y, si tu veux argumenter un peu, vas-y. Hein. bah après, je pourrais rentrer dans le détail, mais dans le sens où effectivement, il y a un bon quart du bouquin qui sert pas à grand-chose. Le Ouais, récit, le récit principal est pas mal, mais ce que disait Siegfried, c'est que sur l'ensemble du run, en fait, on a un problème avec l'ennemi principal. Et moi, j'ai un petit souci en fait avec Nightwing, c'est que j'aime beaucoup ce personnage, mais euh, à chaque fois, on revient forcément au meurtre de ses parents ouais, et à la famille Ouais. Zuko, etc. Et ils reviennent en permanence. Et on découvre toujours qu'il a une demi-sœur, un demi-frère, un machin. C'est un peu redondant, c'est un peu chiant. ouais. Et toute cette partie-là, je pense qu'elle n'avait pas spécialement sa place dedans. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu Nightwing, pourquoi pas, mais sinon, si on a déjà lu un peu avant d'autres récits, on sait tout ça déjà. On sait qui est responsable de la mort de ses parents, on sait qu'à un moment donné, il va être emprisonné, il va venir se revenger, etc. Il y a certains backgrounds, je pense que c'est vraiment du superflu. Et ce méchant, sans cœur et sans charisme, c'est pas fou. Finalement, il est même battu limite par lui-même à la fin. Je spoil pas plus, mais du coup, ça lui donne pas une importance, une si grande importance que ça. Il y a qu'un chapitre où à un moment donné, du coup, Nightwing va devoir s'isoler et les autres héros vont venir du coup aider Bloodhaven. Donc ça, je veux dire, c'est un petit peu le truc sympa avec un Batman qui va porter le costume de Nightwing. Ça, j'ai trouvé ça un peu rigolo justement d'avoir ce changement de costume comme il avait pu, comme Dick Grayson avait pu être Batman par exemple sous Grant Morrison. Ouais. Mais après voilà, ça n'en reste qu'un un récit sympa. La relation, moi ce que j'ai bien aimé, c'est enfin la relation un peu avec Barbara. Elle évolue. Ça y est, enfin, ça y est, ils sont actés, c'est Il ensemble, était machin temps, et hein, parce tout. que Ah, mais Le c'est parce truc, qu'il ce qui manquait peut-être reste. la pierre lune. Enfin bref. Ouais, Vas-y. non mais Mauvaise voilà, blague. ça a manqué. C'est le seul truc, c'est allez, s'il vous plaît, les personnages de comics, à un moment donné, il faut les faire évoluer. Il faut qu'ils avancent dans leur vie. Parce que les laisser en stand-by en permanence, c'est chiant. Ça devient relou, ça devient chiant. Donc pour ça, ouais. Après, pour le reste, c'est pour ça que je mets une moyenne, parce que ça permet quelques petites avancées, mais c'est pas non plus la folie. Ok. Alors, c'est vrai que le concept des notes, je voyais ça comme un truc assez éphémère. Juste la note, mais Benoît est reparti sur le récit. il avait oublié de préciser en fait C'est ça, avant, c'est et ça. du coup là, il faut C'est ça, qu'il c'est revenu faut que entre ça temps, sorte. effectivement. On sent qu'il y avait besoin que ça sorte. Pas de Il a soucis. besoin de se Siegfried, défouler un petit peu sur. Siegfried, quelle serait ta note sur 10? Je dirais 5, voire 4,5, ce qui est extrêmement bas pour du Tom Taylor. Ok, 4,5 pour Siegfried, 5 pour Benoît. Kevin? Bah moi, je voulais dire 5 aussi, Ok, 5. Bon, on sera pour sur les une moyenne arguments de que j'ai 5, déjà les dit. Ouais. amis. Voilà, Voilà. vous l'aurez compris, hein, avec nos trois rédacteurs, vous serez sur une moyenne de 5 sur 10 pour ce Nightwing Infinite, tome 7. Voilà, Fafroc, tu vois, tu auras une note. Et je vais essayer de tenir ça sur les prochains podcasts aussi, effectivement, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur chaque récit. Donc voilà pour ce Nightwing Infinite, tome 7. Le mois prochain sera beaucoup plus complet, hein, les amis. Il y a un peu plus de récits à traiter pour le mois de mars. En attendant, je vous propose de faire du coup un petit bilan, revenir sur cette série intégrale de Nightwing Infinite par Tom King et Bruno Redondo principalement, même si Bruno Redondo a été remplacé de temps à autre sur certains numéros.
Tiens, je vais commencer par Kevin. Quel a été ton avis au final sur ce récit? J'ai l'impression, moi n'ayant pas lu la série, hein, juste en vous ayant écouté tout au long de ces différentes reviews, que c'était parti très fort et que ça a eu un petit peu plus de mal à finir. C'est vrai. Alors tout d'abord, j'aimerais dire que ton montage photo est magnifique. Merci. Pour ceux qui Ça, nous c'est écoutent, pour ceux Nico a qui fait sont un sur super YouTube, truc. Luc. C'est Ouais, pour ouais. ceux qui sont sur YouTube. Ça fait un super truc. Alors oui, comme tu disais justement, ça commençait bien. Moi, j'ai vraiment adoré le tome 1. Franchement, ça mettait déjà les bases. Et même sans cœur, je trouvais qu'il était vachement intéressant. Il avait quelque chose d'assez terrifiant là, quand même, vu qu'il arrachait des cœurs et tout ça. Il y avait quand même un gros mystère qui s'installait par rapport à ça. Et on avait surtout aussi Bruno Redondo qui faisait. Enfin, moi, je crois que je l'ai vu. L'artiste, je le connais grâce à cette série. Je crois que je l'ai vu que dans ce récit-là, Bruno Une Redondo, donc, justice qui fait peut-être des aussi? merveilles. Une justice? Ah oui, Injustice, c'est vrai. Oui, ça fait longtemps celui-là. Je l'avais complètement Oui, ça fait oublié. un peu longtemps. Celui-là. C'est un peu plus vieux. Mais sinon, pour moi, le tome 1 reste le meilleur. Après le tome 2, il était quand même assez intéressant. On avait également un chapitre où ils ont gagné un prix, je crois, avec ce chapitre-là, où c'était un effet en 2D. Dès qu'on tournait la page, on suivait en fait Nightwing en long. Enfin, on pouvait installer Ouais, il y avait une les pages panoramique et intéressante. ça Ouais. se suivait, voilà, une panoramique. Donc il était quand même assez intéressant et je trouvais que ça commençait à descendre au niveau des récits sur Ouais. le tome 3. D'ailleurs, il me semble, tu parlais des prix qu'ils ont reçus, il me semble que la série Nightwing a reçu 2 Eisner Awards, si je m'abuse. 2 ou 3. Il me semble Je que crois que c'était 2, mais c'était c'est pas peut-être 3. 3. Bon, Faudra écoute, apprécier. 3 parce que c'est toi. 3, c'est marqué. Ouais. On Alors te ils le ont met parce reçu, que oui, c'est toi. de la meilleure série en 2023, du meilleur artiste de couverture en 2023 et du meilleur numéro en 2024. C'est Et voilà, écrit. 3 numéros. Voilà, tu as C'est raison. Parce que jamais 2 sans 3. Voilà. Non, mais oui, c'est vrai que du coup, c'est quand même un titre qui a reçu des distinctions. Donc. Mais après, je trouve quand même que ça reste l'une des meilleures séries Infinite. Ouais, C'est la meilleure série pour moi de Nightwing. C'est au niveau scénario, je veux dire. ouais. L'équipe créative aussi, Tom Taylor, le dessinateur, franchement, c'est très bon. Mais c'est vrai que le scénario, pour moi, descend vraiment beaucoup au niveau du tome 3. C'est à partir du Ouais. moment où on a eu le farfadet, je crois, de Nightwing. Il y a eu un moment donné où il a cassé le récit et d'un coup, on avait le farfadet là, de Nightwing qui est arrivé. On avait un tome 4 aussi, pareil, qui avait plusieurs différents chapitres. Et pour moi, le pire de tous, c'est le tome 6. Nightwing avec les pirates, ça, moi, franchement, j'ai pas du tout accroché. J'ai vraiment pas du tout accroché. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'était pas le mieux en termes de réception dans nos reviews. Benoît, Ouais. quel est Ah, ton avis, toi? Ah, vas-y, si tu veux rajouter des non, choses. j'allais dire, après, si je dois donner une note pour l'ensemble, je donnerais quand Ouais. même la note de 8 sur le tout. Ok, ouais, on est 8 quand même sur 10. sur un bon run. Benoît, Ouais, pour bon. toi, ton avis général? Il est généreux. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Les 3 premiers tomes sont plutôt pas mal. Et ce que je disais tout à l'heure, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est la mise en page Ouais. avec la séquence à la première personne, et même plein d'autres avec cette grande séquence où il descend là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle sur une splash plage. Je vais y arriver. Enfin, Ouais, ouais. c'est vraiment ça au niveau de la mise en page. On peut rien enlever à Redondo. Ça, c'est vraiment magnifique. Après, effectivement, voilà, le déci est récent, descend en termes de qualité. Donc, je serais peut-être un peu moins généreux sur l'ensemble. Je dirais un 6-7. Allez, 6,5. Allez, 6,5 pour Benoît. Effectivement, où c'est un petit peu décevant sur la deuxième Par partie. contre, Siegfried, oui. la dernière page est magnifique. Oui, c'est vrai. La dernière page du tome 7, elle est magnifique. Voilà. Petit clin d'œil à Van Gogh, ouais. Ouais, tout à fait. Ok. Ça parle peut-être d'oreille, je ne sais pas. Siegfried. Oui, ben, globalement, c'est une grande histoire d'échéance, un peu ce Nightwing Infinite. Bon, déjà, à la base, on était un peu surpris qu'un scénariste comme Tom Taylor, qui est aussi important, ne fasse, entre guillemets, que du Nightwing, alors qu'il avait Ouais. tellement posé sa patte un peu partout qu'on le voyait un peu comme Tom King, le genre de nouveau scénariste un peu star qui pourrait vraiment tout Ouais. faire.
et donc ne faire que de Nightwing, bon, c'était un peu étonnant, mais en même temps, on peut se dire que c'était une manière de faire ses armes aussi sur la continuité, parce que Tom Taylor a fait beaucoup de hors-continuité, c'est là qu'il s'est Ouais. vraiment fait connaître, mais voilà, c'était un peu l'occasion sur un personnage un peu secondaire, mais quand même pas tant que ça, qui lui permettait d'aborder Batman par un biais, sachant qu'il y avait d'autres scénaristes plus importants auxquels confier Batman lui-même, Ouais. donc pourquoi pas, et Après, est-ce que effectivement... je peux juste rebondir sur ça? Effectivement, il travaille maintenant sur Detective Comics, avec Michael Ramin notamment. Tout à fait, bah voilà, on sentait que c'était une espèce de galop d'essai, et dans les premiers tomes, dans les premiers tomes, il y avait quelque chose d'un peu miraculeux qui se produisait, parce qu'effectivement, il atteignait une fraîcheur dans un récit sur du Nightwing qui était assez impressionnante, et qui changeait complètement des récits précédents de Nightwing. Enfin, je rappelle qu'à une époque, c'était pas Nightwing, c'était Rick, parce que Nightwing avait perdu la mémoire, il devenait agent secret, et c'était une période complètement oubliable à laquelle personne ne fait référence, enfin qui était beaucoup plus sombre et beaucoup plus étrange pour cet univers-là. Et donc Taylor revient vraiment avec une volonté de créer, de réconcilier le lectorat avec Nightwing. Et ça, il y est parfaitement parvenu, avec aussi cette synergie, cette alchimie avec Bruno Redondo, pour des récits qui étaient à la fois inventifs, qui étaient extrêmement frais, qui étaient amusants, mais qui essayaient aussi d'être très humains, très chaleureux. Bref, c'était un peu le meilleur de ce que Taylor savait faire et qu'on avait déjà vu dans tous les autres comics. Taylor, il est très très fort pour écrire des personnages, écrire des relations entre les personnages et faire des comics humains. Et là, vraiment, ça atteignait un peu un pinacle, et c'était vraiment super. On se demandait quand même combien de temps ça allait tenir, parce que faire ça sur 2-3 tomes, pourquoi pas, mais faire ça sur un run complet, bah c'est pas fort. Enfin, il faut réussir à maintenir l'intérêt, et faire du comique humaniste et joli et frais pendant 7 tomes, c'est quand même pas évident. Est-ce que c'est vraiment désirable aussi? Enfin, ça posait quand même quelques questions. Effectivement, dès le tome 3, moi je parlais juste d'un essoufflement. Effectivement, on sentait que c'était un peu en deçà, c'est plus en pilote automatique, et que du coup, il fallait quand même chercher quelque chose pour dynamiser un peu, retrouver quelque chose, retrouver une âme, pour éviter d'être en pilote automatique sur la suite. Et en fait, bon, la chute avait vraiment continué avec les tomes 4 et 5, où on voyait moins Redondo, et où même on reconnaissait plus Taylor. Et bon, pour le coup, je suis pas trop d'accord avec le 6, mais le 6, c'était ma dernière alerte, alerte Siegfried sur un Nightwing Infinite, parce que justement, je trouve que il avait compris quelque chose, qui était que le lectorat se fichait complètement de son histoire de sans cœur. Et même Blockbuster, enfin, on se fichait complètement de ses antagonistes, de ses histoires et de ses multiples personnages, de l'histoire de la sœur de Nightwing qui est mère. D'ailleurs, bizarrement, on n'en parle pratiquement plus dans le tome 7, à part pour faire un twist, mais c'est plutôt un personnage. Enfin, il a compris qu'il y a des trucs qu'il n'était pas parvenu à créer. Et je pense qu'effectivement, Taylor, c'est pas un très bon créateur de mythologie. Ça, c'est un truc qu'il a complètement échoué. Par contre, c'est un bon créateur de relations humaines entre des personnages qu'on connaît déjà. Et ça, c'était plutôt un atout. Et donc, dans le 6, au moins, il avait compris que autant mettre toute l'intrigue de son corps de côté pour juste nous proposer un tome complet, donc 4 ou 5 fascicules consécutifs, avec une sorte de pirate qui n'a aucune conséquence sur la continuité, qui n'a aucune conséquence même sur les arcs sur le run de Nightwing, mais qui raconte ce que lui s'est raconté. Quelque chose de frais, des interactions humaines telles qu'on les aime, tous les personnages sont super, enfin quelque chose de vraiment revitalisant. Et ça, c'était vraiment chouette. Mais malheureusement, il fallait quand même boucler son histoire. Et on vient d'en parler. Pour moi, le 7, c'est vraiment ni fait ni à faire. C'est une chute complète, parce que il ne boucle vraiment aucune de ces intrigues de façon satisfaisante. Sans cœur, il est pire que jamais. Zuko n'a absolument aucun sens, et c'est ce que je viens de dire sur l'absence de capacité de Taylor à écrire la mythologie. Quand tu refais une énième histoire de relation entre Nightwing et Zuko, si c'est tout ce que tu as à faire de Zuko, il valait mieux laisser ça à quelqu'un d'autre, en fait. Clairement, tu n'avais pas les épaules pour faire ça. Sans cœur, il confirme juste que ça fait 7 tomes qu'on parle de Sans cœur, et que ça n'aboutit qu'à ça. C'est quand même assez minable en termes d'écriture. Taylor aussi, généralement, est très fort pour les blagues. Enfin, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle à une époque une espèce d'esprit Marvel, c'est-à-dire de capacité de faire des blagues à ses personnages, même dans les pires situations, mais quand même de façon assez réussie, qui fait quand même sourire, et ça se prêtait bien au personnage de Nightwing, enfin la personnalité que lui donnait le personnage de Nightwing. Là, dans le tome 7, par exemple, il y a 2-3 blagues qui, déjà, pourquoi est-ce qu'il n'y en a que 2-3 et ça ne caractérise pas tout le volume? Enfin, c'était très étonnant, et en plus, ça tombe vraiment à chaque fois au pire moment, ça ne fait pas rire. Enfin, il y a quelque chose d'assez lamentable dans l'échec du tome 7, et qui malheureusement rejaillit un peu sur l'ensemble, parce qu'on se dit que il y avait quand même un plan d'ensemble de Taylor qui voulait quand même arriver à cette confrontation finale entre Sans cœur, qui est la grosse némésis qu'il a quand même bâti pendant autant de volumes. Enfin, il y a des méchants de Batman qui ont eu le droit à moins de tomes pour devenir iconiques. Là, c'est quand même assez fou de se dire que Sans cœur, demain, je l'aurais déjà oublié, dans une heure, je l'aurais déjà oublié. Ou alors, en me disant à quel point ce personnage était nul. J'ai envie de dire, heureusement qu'on fait le podcast maintenant, du coup. Oui, sans doute. Donc voilà, c'est vraiment très dommage. Et même Redondo est
là, il est extrêmement faible sur ce tome-là. Il y a plein de fois où on sentait qu'il n'avait pas le temps de faire ses planches. Donc, généralement, quand il n'a pas le temps de faire ses planches, il se fait remplacer par quelqu'un d'autre. Là, dans le tome 7, par exemple, il y a un fascicule, le 113, sur lequel il se fait remplacer par Daniele Di Nuocolo, et on sent vraiment que DC Comics s'est dit en panique, mince, il faut qu'on sorte le fascicule, Redondo n'a pas fini ses planches, on va trouver la première personne venue qui est capable de faire ça en une semaine, et tant pis pour les arrière-plans, tant pis pour les films de personnages, tant pis pour la cohérence graphique, faut que ça soit vite fait, et bon, effectivement, on sent que c'est vite fait, et il y a 2 planches dans le 113 qui sont dessinées par Redondo, et tout le reste est fait par Nicolo. Enfin, vraiment, c'est un truc qui n'a absolument aucun sens. Bon, en plus, ces 2 planches pour faire un hommage à Mer Wolfman, qui était le créateur de Nightwing, qui apparaît lui-même en tant que personnage, qui fait des pizzas pour toute la team de Nightwing, dans une espèce d'autocongratulation un peu bizarre. Enfin, depuis enfin, lui-même, c'est lui-même qui écrit les 2 planches dans lesquelles il se fait un hommage à lui-même en tant que créateur de Nightwing. Enfin, c'est une espèce d'ego trip hyper bizarre, à la limite du malsain, enfin, hyper narcissique. Bref, voilà, il y a plein de choses, des décisions que je ne comprends juste pas. À la fois des choses qui ne correspondent pas aux standards de qualité généralement établis par Taylor, et des décisions qui sont juste faibles, incompréhensibles. Même ce que Benoît disait, je crois, sur la relation avec Barbara, qui est effectivement un des grands atouts de l'ensemble du run, c'est qu'il parvient enfin à établir cette relation avec Barbara, et vraiment sans aucun doute possible. C'est pas une relation compliquée à la Catwoman, c'est pas une relation sur laquelle on va pouvoir gommer après au profit d'une nouvelle aventure ou d'on ne sait pas trop quoi. Non, c'est 2 personnages qui se comprennent parfaitement, qui ont une vraie alchimie. Tous les passages dans lesquels ils sont ensemble sont vraiment chouettes, ça c'est super. Bon, dans le tome 7, malheureusement, on ressent jamais cette alchimie, et il nous fait juste une dernière planche, comme dit, qui est hyper jolie, mais qui est vraiment facile, et qui n'est pas du tout l'aboutissement d'un tome qui a à peine présenté la relation entre Barbara et Nightwing, parce qu'elle avait déjà été très bien présentée dans les fascicules, dans les tomes précédents, y compris dans le tome 6. Bref, vraiment, c'est vraiment le tome qui montre que, en fait, Taylor ne parvient plus à raconter quoi que ce soit, il parvient plus à créer d'alchimie entre ses personnages, même les personnages qu'il avait déjà créés, il ne parvient pas à juste les maintenir au statu quo. Même les relations entre Batman et Nightwing, à part cette idée qui est assez chouette d'un Batman qui se déguise en Nightwing, parce que c'est drôle, pour le coup ça correspond vraiment à l'esprit Taylor. C'est à la fois décalé et ça marche un peu en termes de scénario, c'est assez léger pour qu'on ne prenne pas ça trop au sérieux, mais ça fait des dessins qui sont rigolos, enfin voilà, c'est chouette. Mais à part ça, les interactions humaines je sais pas, entre Nightwing et Batman, bon, elles sont hyper basiques. Entre Nightwing et Damian, elles se résument à 2-3 blagues pas très drôles. Enfin, ouais, c'est triste que quelque chose qui était aussi bien et qui quand même retrouvait une certaine fraîcheur au tome 6 s'achève d'une façon qui est aussi à la fois anticlimatique, plate, pas drôle et juste indigne de Taylor. Donc bon, on a hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Bon, malheureusement, ce qu'il fait sur Dawn of Titan, c'est pas super non plus, mais au moins Dawn of Titan, c'est pareil, il finit exactement au même moment que Nightwing Infinite, puisque là, c'est en France, c'est le mois prochain qu'on va travailler le dernier tome de Dawn of Titan Infinite. Donc que dernier tome de son run à lui avant qu'enfin il passe à autre chose. Donc c'est chouette qu'il boucle enfin ces trucs-là qui visiblement ne l'inspiraient plus. Et j'espère juste que, un peu à la manière de Tom King, il va comprendre que parfois un scénariste n'est pas fait pour la continuité. Et parfois c'est bien de savoir s'en tenir à des récits plus courts, ou même à des runs plus courts, pour juste raconter ce qu'on a envie de raconter, et ne pas prendre le risque de finir en pilote automatique, voilà, avec ce risque que la bonne étoile du scénariste s'estompe et qu'on finisse par ne plus croire en lui, parce que là, pour une fois, on l'a vraiment vu vaciller. Il avait déjà fait des choses un peu faibles sur DC, il y a des choses qui étaient vraiment pas top, mais là, dans un run qui avait commencé de façon aussi miraculeuse avec autant de prix, et qui même avait surpris vraiment absolument toute l'équipe, on était tous et tous absolument unanimes à donner des 8, enfin on aurait donné des 8, 9, 10 sur 10 aux 2 premiers tomes par exemple. Tous finissent sur du 5 sur 10 sur le dernier tome, ça montre une déchéance de Taylor qui est grave et qui pourrait avoir un impact sur notre perception du scénariste en général, alors même quand il fait des choses plus faibles généralement, on continue de parvenir à croire en lui. Donc c'est quand même qu'il se passe quelque chose d'assez inquiétant, et bon, moi j'espère qu'il lui-même va comprendre, va en tenir compte pour choisir des projets qui lui sied mieux, avec une concision dans les projets, en sachant partir quand il faut, qui lui siera mieux aussi. Ok, Kevin, justement, on a parlé un peu de l'aspect esthétique un petit peu durant cette discussion-là. J'ai l'impression que c'est quand même un point assez important de ce run, avec le travail de Redondo qui a été reconnu plusieurs fois. Tu confirmes, toi, que cet aspect esthétique fait partie de la qualité du récit, du run? Ah oui, bien sûr, oui, oui, hein. Je pense que si on avait eu un autre dessinateur moins talentueux que Bruno Redondo, je pense que ça aurait quand même assez moins marché, parce qu'il a quand même, on a eu pas mal moi de mémoire sur le tome 1, je crois, ou le tome 2, où il y a des moments où Bruno Redondo iconise
bien Nightwing quand on le voit sauter d'un immeuble avec la lune derrière qui l'éclaire et tout. C'est des plans juste magnifiques ce qui fait Bruno Rondodo. On voit Nightwing comme une icône, comme un vrai symbole, quoi. Il l'a vachement bien représenté, moi, je trouve, Bruno Rondodo. Non, non, il y a pas mal de choses magnifiques qu'il a fait et je trouve que c'est très bien, très très bien. Ouais. Alors je voulais rebondir Ouais. aussi sur un truc par rapport à l'interview que j'ai faite avec lui, avec Alexandra. Il nous disait que justement, au moment où DC était en train d'attribuer un peu les rôles de chacun sur les différentes séries, il nous disait que DC lui demandait sur quoi il aimerait travailler et lui directement, il a pensé à Nightwing parce que c'est un personnage qu'il adore et qu'il voulait un peu remettre au premier plan, c'est-à-dire lui donner un peu, Oui. enfin lui présenter aux gens le fait que Nightwing peut être un personnage très intéressant. Est-ce qu'il a réussi dans cette tâche-là? Benoît, ça va? Benoît s'est cassé la gueule. Est-ce que, Les fils, ils sont trop longs! les fils sont trop longs, voilà. Mais du coup, est-ce que, tiens, Benoît, est-ce que tu penses qu'il a réussi son coup, Tom Taylor, sur cet aspect-là? Oui, il a réussi parce que voilà, on en parlait tout à l'heure, il y a eu quand même 3 récompenses, donc il a remis un peu au goût du jour et c'est très bien. Il y aurait pu avoir un peu plus avec le fait qu'il aurait pu être le leader de la Justice League. Ouais. Je sais pas pourquoi ça s'est pas fait au niveau scénaristique, parce que franchement, ça aurait pu être vraiment très intéressant d'avoir un personnage sans pouvoir, vraiment leader de cette Justice League. C'est dommage, je pense qu'il y a eu quelque chose au niveau global de chez DC qui a un acte manqué. Et ça aurait pu mettre le personnage encore plus en avant et vraiment avoir d'autres interactions avec d'autres héros. Ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Mais bon, on ne le saura jamais. Ça, on ne le saura jamais, ou en tout cas pas pour le moment. Siegfried, une dernière question que je peux te poser. Je me demandais si ce run-là peut être lu par tout le monde, c'est-à-dire par des néophytes qui ne connaissent pas le personnage de Nightwing, ou est-ce qu'il faut avoir un petit background pour pouvoir se lancer dans cette série de Nightwing Infinite? Alors, moi, je pars toujours du postulat que n'importe quelle série peut être commencée par n'importe qui, parce qu'on a une capacité à faire abstraction des personnages qu'on ne connaît pas. Ouais. On sait, de toute façon, que Ouais. toute série s'inscrit dans un univers, mais Ouais. il y a des bases qu'on connaît. Nightwing a été disciple de Batman, ça, si vous Après, il y a l'avez des pas. séries plus ou moins accessibles, tu vois, Non, mais je pense que, ouais. bien sûr, il y a des séries qui sont mal faites aussi, mais à partir du moment où on commence une série, c'est fait quand même pour être accessible un minimum. Et là, effectivement, c'est une série qui, à mon avis, est accessible quand on connaît vraiment les bases des bases. C'est-à-dire que, bon, effectivement, c'est ce que je dis, si vous ne savez pas que Nightwing a été disciple de Batman, c'est même pas la peine de lire ça. Enfin, il y a quand même un minimum requis. Même minimum, ouais. Mais Bon, sinon, allez. Mais sinon, à Ah, partir du moment où vous avez ce minimum, vous pouvez ignorer complètement l'ensemble de toutes les séries Infinite et ne lire que ça et prendre vraiment du plaisir à ça. Et puis, ok. c'est pas grave s'il y a une ou deux références que vous ne comprenez pas. Oui, il y a un moment où ils disent il faut qu'on regagne la confiance du public suite à ce qui est arrivé avec Beast Boy. Bon, bah, vous n'avez pas référence, on s'en fiche. C'est une référence dans une case et vous passez à la suite et le reste est très appréciable. C'est juste pas recommandable à un néophyte parce que la série finalement n'est pas bien. C'est surtout ça le problème. Mais sinon, c'est de la seule question, c'est celle de Ok. Ouais. l'accessibilité culturelle. Oui, à mon avis, c'est tout à fait possible culturellement à partir du moment où vous êtes prêt. Mais ça, je pense qu'il faut toujours être prêt à ça dans n'importe quel comics, de n'importe quel même début de série. Il faut être prêt à accepter qu'il y a deux, trois choses que vous ne comprendrez pas. Et vraiment, c'est pas grave parce que si la série est assez bien écrite et c'est quand même le cas, bah, vous allez quand même comprendre tous les enjeux entre les personnages et c'est ça qui est le plus important. Ok. Ça, Alors, c'est vrai, Kevin, c'est si les ouais. gens sont très curieux, si vous êtes très curieux et que vous voulez absolument tout savoir, c'est sûr que ça va vous déranger. Mais sinon, c'est vrai que, comme l'a dit Siegfried, parfois on a eu beaucoup de cas, je trouve aussi, dans ce récit-là, où il parle des récits qui sont passés avant Tom Taylor, qui ne sont pas sortis en France, où justement Nightwing avait perdu la mémoire et tout ça. Sauf que si moi j'étais un peu curieux, je me suis renseigné et c'est vrai que niveau scénario, ça valait clairement pas le coup de lire une chose pareille. Franchement, c'était complètement ridicule. Mais voilà, si franchement si ça pose problème, c'est vraiment parce que vous êtes très curieux, mais sinon en soi, il y a pas c'est pas grave. Ouais. Vous pouvez quand même vous C'est vrai lancer que, si vous avez envie de comme l'a dit découvrir Siegfried, ouais, Nightwing. à partir du moment où il y a un tome 1, on peut se lancer et après, il suffit juste de faire abstraction à certaines choses et ça va le faire, ça va aller, ça va bien se passer. Ça va aller, on va vous accompagner. Alors, Jusque-là, tout va bien.
C'est ce que là, tout va bien. Kevin, tu avais mis une note de 7-8, on va dire 7,5, si je me souviens bien, c'est ça? Ouais. Euh, Oui, j'ai dit 8. 8, ok, 8. Benoît, 6? 6,5, allez. 6,5, allez, 8, Allez, 6,5. allez. Siegfried, sur le run complet, tu mettrais combien, toi? Non, on peut pas. Enfin, je vois pas l'intérêt de noter le run complet. Comme dit, il y a des. Je Ouais, conseille non, de lire. bah, Non c'est mais juste pour donner un avis. non, parce que si je note le run complet, je lui mets 2 parce que la fin est nulle et que ça sert à rien. Ça sert à rien de se lancer dans un run qui va vous coûter, je sais pas, 150 € et qui va vous prendre 10 heures, alors que la fin elle est nulle. C'est plus frustrant qu'autre chose. Donc le run complet, je lui mettrais 2 sur 10. Par contre, je vous conseillerais malgré tout et malgré la nullité du run, de lire Ouais. les 2 premiers tomes auxquels je mettrais 8, 8,5 sur 10. Donc, c'est pas. Donc voilà, c'est. Les Ok. mathématiques Bon, sont si je pas si prends ta faciles. note de 2, ça nous fait une moyenne de 5,5. Voilà. Voilà. Si on Je vous veut, le dis. si on veut, mais comme dit, j'assume pas cette note parce que pour le coup, c'est un. Oui, non, que- non, mais bien sûr, Il y a, effectivement, Ah, l'exercice c'est sur le run complet est compréhensible. un peu difficile parce il y a que trop de, chaque il y a trop de récit. disparités, il y a trop de disparités entre les tomes et Ouais. de déception de conclusion, alors que le début était tellement bien qu'à mon avis, une note sur tout le run ne va pas. Mais voilà, il y a plein de runs dont la fin décevante fait qu'on ne recommande vraiment rien dans le run. Là, je vous dis, malgré tout ça, je vous recommande quand même de lire les 2 premiers tomes parce que si vous n'avez pas lu les 2 premiers Ouais. tomes, il vous manque quelque chose dans les derniers grands comics de DC. Parce qu'objectivement, il n'y a pas grand-chose qu'on a pu lire ces dernières années en DC Comics lié à Batman, d'aussi bon que les 2 premiers comics de Nightwing. Donc ça reste quand même très recommandable. Mais en partant du principe que vous ne devez pas lire la suite du run, parce que sinon vous irez juste de déception en déception. Surtout le tome Ok. 3, comme je l'ai dit, on saute d'un bon début de run et à la fin, on a le Farfadet qui débarque, qui casse le récit et ça, c'est dommage. Moi j'ai bien aimé, mais bon, ça c'est une question de Ah, goût. ouais, c'était Ouais, marrant, après. mais bon, après, je trouve que ça a cassé le rythme, je trouve, ça a Ça cassé dure, le truc, quoi. ça dure juste un fascicule, donc c'est juste un truc un peu en continuité, un peu à Ouais, la blague. Comme l'histoire de pirate, c'est un truc voilà, on parle pas de sans cœur et on fait juste une espèce de délire pendant un tome qui ressemble à du Taylor par son humour et ses alchimies entre les ouais, c'est personnages. ça. Je comprends qu'il soit pas sensible. Moi, j'ai bien aimé parce que tout ce qui nous sortait de l'histoire de Sans Cœur et de l'histoire de la mairie et de sa Tu sœur, voulais juste etc., passer à autre chose, quoi. ça m'allait très bien et ça ressemble à du Change Taylor, d'histoire. donc c'était chouette. Bon, très bien, les amis. Je pense qu'on a fait le tour sur sur ce run de Nightwing Infinite par Tom Taylor et Bruno Redondo. Du coup, merci Siegfried, merci Benoît, merci Kevin pour votre participation à ce podcast. Et merci à vous qui nous avez écoutés ou regardés jusqu'au bout. N'hésitez pas, vous aussi, à nous laisser vos avis, vos notes, pourquoi pas maintenant, dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur batmanlegend.com ou encore sur les réseaux sociaux. Petit rappel encore, n'hésitez pas à vous renseigner sur le festival Multiversity Festival d'Aix-en-Provence parce que on vous prépare des trucs sympas. D'ailleurs, il y a des nouvelles annonces qui arrivent très bientôt. Voilà, suivez tout ça. Les amis, on va conclure ce podcast. La prochaine fois, on se donne rendez-vous avec beaucoup plus de lecture, c'est promis. Et en attendant, eh bien, à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut tout le Salut! monde.